Salut les monstres! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour notre première vidéo qui aura pour sujet le défi des 100 jours. Mais Gwen, le défi des 100 jours, qu'est-ce que c'est exactement? Alors en fait, c'est un programme de développement personnel qui a été mis en place par Lilou Massé en 2005, je crois, si mes souvenirs sont bons. En fait, à la base, elle avait pensé pour faire une télé-réalité, mais malheureusement, aucune chaîne ne l'a accepté puisque ce n'était pas assez trash pour ce qui se faisait sur le moment. Donc, ils ont décidé, avec un groupe de copines, de faire des vidéoblogs de leur journée, de leurs défis, de leurs buts pour en fait mettre en place leur développement personnel à elles, ce qu'elles lisaient dans les livres et faire quelque chose de concret. Et du coup, ça en est suivi un site internet où le défi des 100 jours a été complètement gratuit pendant très longtemps. Et ça a créé une très grande communauté, tout ça. Donc, elle a décidé de faire plus de choses, donc de mettre en place le cahier d'exercice du défi des 100 jours, ainsi que des cartes pour nous aider. Et il s'en est suivi beaucoup d'autres cahiers d'exercice, enfin deux exactement, et beaucoup d'interviews, etc. Ça a l'air sympathique. Mais sinon, quand et comment mettre en place ce défi? Alors, tout d'abord, je dirais comme toute chose de développement personnel, c'est en général quand on prend conscience de quelque chose par rapport à nous, qu'on a envie de devenir une meilleure version de nous-mêmes, si on peut dire. Et donc, il faut avoir des objectifs, des buts, enfin, un peu comme les nouvelles résolutions en fait au début de l'année. Que personne ne tient. Voilà, bah, justement, comme personne ne tient, c'est fait pour. Et donc, du coup, on va prendre, si on veut, le temps de mettre ces résolutions en place avec le cahier des 100 jours ou alors par le site internet qui est totalement gratuit du coup, ou avec aussi un coaching vidéo qui vient de créer il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, tous les jours, vous recevez une vidéo dans votre boîte mail qui vous explique l'exercice du jour, etc. Et bien sûr, vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Voilà, exactement. Et après, bah, le cahier, en gros, il contient pas mal de choses, même si ça peut paraître assez redondant. Enfin, nous, pour avoir commencé le défi, c'est ce qu'on voit, mais ce qui permet de créer de nouvelles habitudes. Tout à fait, je pense aussi que ça permet aussi de commencer un peu à mettre en place ce défi, parce que ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau pour les personnes non initiées ou qui n'ont pas pour habitude de faire ce geste. Donc c'est vraiment un livre sur les bus qui va être vraiment, comme le dit Gwen, voilà, très redondant, mais ça permet de mettre en place de bonnes bases, de commencer à prendre un rythme, de prendre, je pense, les bonnes habitudes pour commencer après de façon la plus sereine possible. Voilà. Et donc, on va vous montrer un peu comment est fait le cahier pour que vous ayez une idée, puisqu'on va vous dire un peu notre. Comment on dit? Merde, on va faire mental. Notre bilan, voilà. Donc, on va vous dire un peu notre bilan. Donc, on va vous expliquer quand même comment ça fonctionne. Et bien sûr, on ne triche pas parce que j'ai aussi mon exemplaire donc du livre Le défi des 100 jours pour une vie extraordinaire. Donc, en gros, vous avez donc un jour sur une page, mais après, en général, ils font à peu près 3 pages. Voilà, 2-3 pages, oui, par jour. Alors, on a d'abord une petite citation à chaque fois. Mon intention du jour est de. Mon intuition du jour est. Ou qu'est-ce que me dit mon intention plutôt. L'exercice du jour. Ensuite, on a toujours un petit bonus qui va être soit une vidéo de Lilou, soit un petit exercice en plus à faire. Enfin, ça va aller toujours dans le sens un peu de retrouver des choses qu'ils ont déjà faites auparavant. C'est vrai que ces bonus ne sont pas obligatoires, vous les faites si vous en avez envie, si vous ne le souhaitez pas, rien ne vous y oblige. Voilà, mais de toute façon,
Rien ne nous oblige à faire tous les jours, même si Lilou le conseille fortement. Mais si vous loupez quelques jours, c'est pas grave, vous reprenez. Par contre, 100 jours, c'est bien 100 jours. Vous commencez à telle date, vous faites votre bilan 100 jours après. Même si vous n'avez pas fini, même si vous avez loupé des pages, c'est pas grave, 100 jours, c'est 100 jours. C'est bien ce que Lilou nous a dit lors de sa conférence. Donc après, vous avez une zone où vous choisissez 3 activités pour votre journée. Tout à fait, parmi celles qui sont proposées dans les petites cases à cocher. Tu vas les dire? Alors là, par exemple, là, pour le premier jour, les exemples d'exercices que vous pouvez choisir, vous allez donc faire l'exercice du jour, qui vous est donc expliqué tout le temps en début de page de chaque jour. Vous allez donc lire vos affirmations, méditer ou temps de silence, lire votre vision, passer du temps dans la nature, si c'est possible pour vous, parce que pour les gens qui, comme moi, par exemple, travaillent sur Paris, c'est un peu plus compliqué. Vous allez lire un livre qui vous inspire, écrire dans un journal intime si vous en tenez un, ou à savoir que c'est conseillé aussi d'en commencer un avec le défi des 100 jours. C'est très important, donc c'est pas obligatoire, mais c'est vraiment intéressant. C'est recommandé en tout cas. Vous allez aussi être dans la gratitude. Remercier. Voilà, remercier un peu pour des petites choses banales de votre vie, mais qui pour vous sont importantes et méritent qu'on les remercie pour ça. Voilà, et donc par exemple le sourire de quelqu'un quand vous le laissez traverser, si vous êtes en voiture, d'avoir du soleil aujourd'hui, enfin, des choses très bêtes, en fait ça nous permet de se concentrer sur les petites choses qu'on ne voit pas tous les jours. Un peu comme ce chauffeur du train, ce lundi, qui a eu un petit mot d'accueil assez drôle pour tous les passagers, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant et ça donnait un peu de baume au cœur et j'avais vraiment de la gratitude envers cette personne qui était un total inconnu. Voilà. Vous allez aussi faire du sport, donc ça c'est pour les plus courageux d'entre nous. Pour l'instant, je n'en fais pas partie. Moi non plus. Vous avez aussi alors le tableau de vision, alors à savoir qu'on vous en parle dès le premier jour, sauf que le tableau de vision c'est quelque chose qui va être amené vraiment à être fait par la suite. Donc on peut vous montrer une petite représentation. Voilà, nous on a décidé de le faire ainsi, le tableau de vision. Donc à savoir, c'est des choses qui vont être importantes pour vous, des buts que vous allez vous fixer. Vos intentions en voilà, fait, vos pour intentions, le défi. En fait, pour le défi des 100 jours. Donc ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Là, on peut vous donner des exemples. Donc moi j'ai mis l'arrêt du tabac, avoir un enfant, donc être parent à nouveau, être très dans la zen attitude, retrouver une vie sereine. Bien sûr, avec le chat, c'est compliqué. Enfin, voilà, c'est vraiment des choses, des buts que vous avez envie d'atteindre. Et donc, il faut vraiment que vous ayez ce petit tableau de visualisation et que vous puissiez le regarder tous les jours. Comme ça, vous n'oubliez pas vos objectifs et vous ferez tout pour les atteindre. Après, donc, il y a tirer une carte, voilà. Donc avec les petites cartes du défi des 100 jours, en fait, tout simplement. Donc, à savoir que ces cartes, en fait, vous servent pour l'intention du jour. Voilà, ne sont pas du tout obligatoires. Il y a un GIF sur la page Facebook de Lilou qui permet d'en tirer une chaque jour aussi en appuyant sur le GIF, en fait, tout simplement. Donc, vraiment, vraiment, ce défi n'est pas payant. Nous, on a choisi d'acheter le cahier, en fait, et les cartes. Mais Lilou le dit bien, c'est vraiment quelque chose à la base de totalement gratuit. Tout à fait. Vous pouvez le faire gratuitement via son site, donc via le GIF pour tirer vos cartes tous les jours. Donc rien ne vous oblige d'acheter les supports. Les supports, c'est vraiment plus quelque chose qui va être optionnel. Donc nous, on l'a choisi parce qu'on a la possibilité de pouvoir donc écrire un peu, résumer notre journée, si on a atteint nos objectifs ou non. Et ce qui permet d'avoir un suivi, en fait. Et de voir son évolution chaque jour. Voilà. Tout simplement. Et ça permet après, à la fin des 100 jours, on a quand même un support papier qui nous permettra de faire vraiment le bilan complet de ce qu'a donné ces premiers 100 jours d'exercice sur nous-mêmes. Après, tu peux aussi le faire dans ton journal intime. Voilà, tout à fait. Votre journal intime ou par voie informatique, sur un document, enfin le choix que vous allez décider. Voilà, exactement. Donc, il y a aussi visualiser mes rêves et mes intentions. Donc, du coup, avec le tableau de visualisation, c'est beaucoup plus facile. Tout à fait. Après, il y a regarder la vidéo du jour du coaching de Lilou. Donc ça, c'est pour si vous êtes inscrit à son coaching, en plus du cahier, des cartes et tout ça. Enfin, vous pouvez prendre le packaging complet. Elle fait une offre, je crois, sur son site internet. Enfin, c'est vraiment comme vous voulez. Il y a faire un vidéoblog ou un blog sur le site ou sur votre site. Donc, Lilou conseille de faire des vlogs, voilà, pardon,
tous les jours. Elle fait justement un direct tous les jours sur Facebook. Elle donne vraiment sa personne. Cette femme, c'est juste hallucinant. Elle en a son 38e saison, 35e, quelque chose comme ça. Donc vraiment, en fait, c'est quelque chose que vous pouvez recommencer à l'infini. Avec soit Skyella qui est pour une vie extraordinaire. Sinon, il y a l'intuition, je crois. Le tome 2, le plus dur, qu'elle ne conseille pas du tout dès la première saison. Il y a le Magie qui vient de sortir, voilà. Sur lequel on a été voir une conférence qui était juste fantastique. Voilà. Enfin, on a adoré. À savoir aussi, pour information, que moi, au début, tout ce qui était développement personnel, je ne connaissais pas, donc je n'y croyais pas forcément. Pour moi, c'était quelque chose un peu de futile. Un peu aussi, tu disais quand même que pour toi, ça faisait un peu sectaire même. Voilà, c'était un peu l'image que j'en avais. Après, comme moi, je suis quelqu'un quand même d'assez ouvert, donc je me suis dit, je ne connais pas, je ne peux pas me permettre de juger. Donc Gwen allait à la conférence, je me suis dit, bah, c'est le moment, je vais aller avec eux, je vais voir comment ça se présente. Et si ça me parle, bah, pourquoi pas m'y intéresser. Et si ça me parle pas, bah, voilà, je serais venu, j'aurais vu, écouté et j'aurais fait mon choix. Exactement. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a vraiment parlé, touché à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que j'ai décidé du coup de me lancer dans l'aventure du défi des 100 jours. Exactement. Et donc la dernière action du jour, ça peut être surfer sur le défi des 100 jours parce qu'il y a vraiment une énorme communauté. On est plus de 40 000 personnes. Je crois, oui, quelque chose dans le genre. Donc d'un peu partout dans le monde. Il faut savoir que c'est un défi aussi qui est traduit donc en américain, en anglais. En allemand, en allemand. Voilà, mais Lilou en fait c'est né aux États-Unis. Donc vraiment, il y a une communauté qui est hyper éclectique, il n'y a pas de barrière en fait, c'est pour toutes les personnes qui le veulent. Donc voilà en gros ce qu'il y a. Et après, vous avez donc à voir dans votre journée les choses qui sont remontées à la surface, ce qui fonctionne, ce qui vous inspire, les choses que vous voulez mettre en place pour le lendemain, un peu tout ça. Après, il faut marquer aussi vos résultats et vos succès du jour. Et ensuite, aujourd'hui, vous êtes reconnaissant pourquoi. Donc ça va permettre vraiment de faire votre gratitude, de l'aider chaque jour à devenir meilleur, en fait, à la développer, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de faire. C'est un peu, on va dire que la gratitude, on a un peu mise de côté, parce qu'on a vraiment été, je pense, un peu trop cadré sur nous, sur notre vie. On regarde plus ce qui se passe autour de nous, donc on n'est plus connecté. On n'a plus aucune gratitude envers les petites choses qu'ils font au quotidien. Donc ça nous permet vraiment de retrouver un peu ce sentiment-là de sérénité aussi. Tout à fait, et d'un peu plus écouter ce qui se passe autour de nous et les petites attentions qui vont être faites à notre égard. Voilà. Donc nous, on en est où du coup ? Eh bien, on en est aujourd'hui au 3e jour. Voilà, parce qu'on a commencé le 1er février. On a commencé à une date qui nous parlait en début de mois parce que pour nous, c'était plus simple, on va dire. Et en plus, on a le groupe d'Happiness Maker qui a été fait pour les gens qui commençaient le 1er février. Donc, c'est marqueur, maker, je ne sais plus comment on dit. Qui a été fait pour toutes les personnes qui commençaient le 1er février. Et il y a aussi d'autres groupes sur Facebook. Il y a celui de l'Île-de-France. Il y en a qui ont commencé le 25 janvier ou le 15 janvier, tous ensemble avec les loups en fait. Donc il y a un grand groupe sur Facebook et tout ça qui est très actif. Donc voilà, après c'est vraiment, vous pouvez commencer n'importe quand, dès que vous recevez le cahier, par exemple, vous voulez commencer dès que vous avez fini cette vidéo, vous voulez commencer, vous pouvez. Mais je conseille quand même de commencer à une date qui nous parle. C'est ça, il faut vraiment que ce soit une date qui vous convient, pas vous dire, j'ai reçu le bouquin donc je vais le faire maintenant, non. Je pense qu'aussi un truc qui peut être vraiment bien, c'est de commencer par lire la préface, que vous allez avoir vraiment une préface du livre qui doit faire, je crois, une 50aine de pages. Oui, et qu'on peut trouver gratuitement en plus sur le site de Lilou en PDF. Donc, en fait, si vous avez envie de savoir si ça va vous parler, si ça va vous plaire, vous pouvez télécharger ce PDF pour voir un peu en quoi ça consiste et tout ça. Et franchement, ça aide vraiment à voir si on va accrocher déjà rien qu'à la forme. Parce que c'est vrai que le développement personnel, c'est personnel justement à chacun. Il y a des choses qui vont nous parler, d'autres pas du tout. Et donc là, ça permet vraiment de voir un peu, même si le design du livre nous plaît. Parce que si le support papier vous rebute, par exemple dans la présentation ou quoi que ce soit, vous n'avez pas envie de l'ouvrir tous les jours. Donc voilà.
Donc, nous, on en est au 3e jour. Et du coup, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont déjà changé? Qu'est-ce que tu trouves qui est différent ou pas? Enfin, quel est ton ressenti pour le moment? Alors, pour l'instant, mon bilan, moi, sur ces 3 jours passés donc à faire le défi, au début, c'est vrai que j'étais un petit peu sceptique quand je l'ai commencé, parce que je me suis dit, voilà, comment de simples petites choses, parce que c'est vrai qu'on ne fait pas énormément de choses dans ce défi-là. Surtout que la première semaine, il faut savoir que c'est la préparation, Voilà, c'est ce vraiment... qu'on vous dit dans la préface en fait. Vous pouvez même commencer avant, mais ça va être un récapitulatif de la préface pour mettre bien en place, poser des bases solides. Voilà. Et voilà, donc la chose moi, que je peux dire, enfin, en tout cas mon bilan personnel de ces 3 premiers jours, c'est que dans un sens, ça fait quand même remonter beaucoup de choses. J'étais d'ailleurs assez étonné de tout ce qui a remonté. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir du bon qui va remonter, mais il va aussi forcément y avoir du mauvais. Exactement. Et des fois, c'est peut-être un mauvais aussi qu'on pensait avoir oublié, mais enfin qui est toujours présent et qui va peut-être faire en sorte que vous vous mettez peut-être des barrières à cause de ça. Vous ne voulez peut-être pas avancer dans un sens à cause de cette douleur qui est là. Et oui, c'est vraiment quelque chose qui, moi en tout cas personnellement, ces 3 premiers jours, je les ai bien vécus. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu de bons moments. Et en tout cas, ce que je sais aujourd'hui, c'est que ça m'a rapproché de toi. Ça nous a rapprochés, donc maintenant, je suis vraiment curieux de voir comment je vais être au bout de ces 100 jours de défi. Voilà, donc comme il vous parlait des choses difficiles, en fait, ça a plus été tourné vers moi, ces choses difficiles, puisque le premier jour s'est super bien passé. C'est vrai que mon intention, c'était quoi déjà? Je sais même plus. Preuve qu'on le fait de façon très directe en fait. Donc on s'en souvient toute la journée, mais après on passe complètement à autre chose. Donc c'était ouvrir les capacités de discernement de mon cœur. Donc franchement, ça s'est super bien passé. J'ai trouvé que c'était très fluide en fait. Sauf que dans la journée, j'ai mon passé qui a commencé à me rattraper. J'ai des choses qui sont remontées à la surface parce que justement, ce discernement, j'ai du mal à l'avoir tous les jours à cause de ça. Et dans la nuit du jour 1 au jour 2, j'ai fait un rêve qui m'a complètement bouleversée, complètement mise à mort, on va dire. Et j'en ai parlé. Et en fait, ça a créé une sorte de tension. Je sais pas comment expliquer un peu ce que ça a créé, mais c'était un peu complexe. Oui. Tu savais plus trop où était ta place, du coup. Je savais pas trop comment m'aider non plus. Et ça a créé vraiment... Ça a fait effet boule de neige, en fait. Donc, toute la journée, on l'a passé un peu dans la douleur et dans l'incertitude. Désolée, nous avons eu un petit problème de caméra. Précisément un petit problème de carte, mais bon. Voilà, et qui a duré pas mal de temps, finalement. Mais bon, on va finir cette vidéo en bonne et due forme. C'est ça. On y va, on y croit. Donc, je parlais de mon cauchemar, donc ça nous avait laissé un peu dans l'incertitude, que tu savais plus trop où était ta place, etc. C'est ça. Et donc, on a réussi à en parler, à faire que ça ne reste pas dans quelque chose de mauvais. Non. Et on n'aime pas de toute façon laisser les choses s'envenimer pour pas grand chose. Je m'entends quand je dis ça. Et on s'est endormi quand même, le cœur lourd sans savoir un peu où on allait quand même. C'était difficile, pas très agréable non plus. Mais ce matin, on s'est réveillé avec un nouveau souffle, on va dire. Et monsieur était pas très très bien, donc t'es resté à la maison j'ai pour dû faire travailler. un travail aujourd'hui. Vu que j'étais un peu réveillé le premier ce matin, j'ai tiré ma petite carte d'intention du jour. Et je suis tombé sur la carte 0 doute. Donc à savoir que pour le tirage des cartes, ce que moi j'aime faire en tout cas, c'est je les étale tous. Et j'en prends une, mais de façon instinctive. C'est-à-dire que je ne vais pas rester dessus pendant 10-15 minutes à balader ma main, à aller à droite à gauche. Non, je la prends tout de suite. Et donc voilà, quand j'ai vu que j'étais tombé sur cette carte-là, je me suis dit que ça concordait un peu avec la journée de la veille. Exactement. Et ce que j'ai écrit dans mon cahier du défi des 100 jours, pour le jour 3, c'est étrangement, la carte du jour va bien avec la journée d'hier. Je dois arrêter de douter de tout et reprendre confiance en moi afin d'avancer. Puisque cette carte, c'était la 0 doute. Donc moi, je suis tombée aussi sur quelque chose qui concordait assez bien, bizarrement.
Donc je suis tombée sur la sensualité. Ça disait qu'il fallait que je retrouve ma part sensuelle et que je la laisse s'exprimer. Donc il est vrai que je me suis rendu compte que je laissais un peu cette part de moi au placard, dû à mon passé et à des choses que j'ai vécues qui sont pas très fun. Et en fait, je prenais plus trop soin de moi. Hein. J'étais dans le genre à plus trop me maquiller, plus trop me coiffer, pas m'habiller très féminine, plutôt jean, Hug ou Doc Martens, et voilà. Et du coup, ce matin, j'ai voulu faire l'effort d'être un peu plus féminine. Un peu plus toi. Un peu plus moi, voilà, exactement. De toute façon, c'est ce que j'ai marqué dans mon carnet aussi. C'est qu'il fallait que je laisse apparaître la vraie moi et que je retrouve qui j'étais vraiment. Donc, je me suis habillée en robe, je me suis coiffée, j'ai porté des talons, quelque chose que je fais très rarement dû à des problèmes de santé, mais voilà, que j'aime bien faire. En talons compensés, ça va à peu près. Et on s'est senti hyper connectés en fait dans cette journée. On savait pas trop pourquoi et moi je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de ficelle, enfin ficelle c'est petit, donc vraiment un énorme lien qui s'était brisé avec mon passé, que j'avais réussi à laisser ça un peu derrière moi et à me libérer de certaines chaînes en fait. Et ce matin, c'est ce que tu m'as dit quand tu t'es levé, oui, je me sens vachement plus connectée. Je me sentais énormément proche de toi et je ne savais pas pour quelle raison, mais c'était vraiment quelque chose qui venait de l'intérieur de moi. C'était pas quelque chose de voulu ou de calculé suite aux événements de la veille. Non, non, c'est vraiment un sentiment qui venait du plus profond de moi et c'était vraiment une journée très douce, très câline, très. Enfin voilà quoi, on était vraiment dans une union parfaite. C'est ce qui prouve que le négatif apporte quand même du positif. Voilà. Et je sais que on n'avait pas rempli du coup notre carnet du jour 2 pour le soir, pour le bilan, parce que à cause de tout ça, on était un peu dans le rush de cette dispute. Et ce matin, c'est vrai que moi, par rapport à ça, quand j'ai vu succès du jour et tout ça, je me suis dit, ouais, enfin, un succès, il n'y en a pas vraiment. C'était une journée un peu négative. Un peu dur, un peu noir, un peu sombre. Ouais, j'ai pas très envie de marquer un succès. Et puis, finalement, je me suis posée, je me suis dit, si le succès, c'est qu'on s'est rapprochés et que on repart sur des nouvelles bases, qu'on arrive à comprendre ce qui s'est passé, du coup. Et j'ai envie de dire que c'est un peu renforcé. On avait déjà des bases, mais ça les a solidifiées en fait. Voilà, exactement. Donc, nous, notre conseil, c'est de, si vous voulez vous lancer dans le défi des 100 jours et que vous êtes en couple, c'est de le faire en couple. C'est ça. Mais les hommes, en général, sont plutôt réfractaires. Oui, donc monsieur, le petit côté macho ou ma fierté, on la prend et on la met de côté. Parce qu'à cause de cette fierté, à cause de ce côté, non, moi je suis un homme, je fais pas ce genre de choses, vous ratez trop de trucs en fait. Des choses en plus qui sont vraiment merveilleuses, qui peuvent vous apporter beaucoup. Donc un conseil d'homme, renseignez-vous, regardez, téléchargez le PDF en ligne qui est gratuit, qui a des 60 premières pages, lisez, et là vous ferez votre avis. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a des hommes qui vont pas vouloir malgré tout. Malheureusement, comme des femmes qui ne voudront pas non plus, mais bon, ça, les goûts, les couleurs ne se partagent pas, on est tous différents, mais faut arrêter de dire j'aime pas sans connaître. Voilà, moi j'étais un peu dans cette optique-là et j'ai quand même décidé d'aller à la conférence de Lilou Massé et je suis ressorti un peu de là-bas vraiment bouleversé parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a parlé, qui m'a touché au plus profond de moi et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais le défi des 100 jours et que je suis en train de faire cette petite vidéo. Pourtant, je pensais vraiment que c'était assez sectaire. Tout à fait. Et je sais que, enfin, moi, avant de faire le défi, j'étais un peu dans le Miracle Morning. Enfin, je me suis renseignée sur ça. Le dieu banane pour les intimes. Et donc, du coup, c'est vrai que tu me disais souvent, oui, ça fait un peu sectaire. On te dicte un peu ta vie, du coup. Et en fait, il avait du mal à comprendre que en fait, c'était pas dicté, c'était juste te mettre sur un chemin et tu le prenais ou tu le prenais pas. C'était ton choix, quoi. Et du coup, c'est vrai que tu partais avec un sentiment, tu savais pas trop à quoi t'attendre. Ce que j'allais découvrir. Et il m'a dit, je vais venir, si j'aime, tant mieux, si j'aime pas, tant pis, j'aurais passé un moment avec toi, du coup, voilà.
Et t'en es ressorti vraiment différent. Changé, oui. Enfin, moi, je sais que le lendemain, j'ai été au salon du bien-être et j'en ai parlé avec Lilou, puisque j'ai la chance de la rencontrer, puisque le soir de la conférence, il y avait possibilité de faire dédicacer son livre, mais il y avait un monde fou. Donc c'était un peu plus compliqué au salon du bien-être. J'ai voulu les retrouver, j'étais toute seule avec ma maman et tout ça. Et c'est vrai que je lui ai dit, oui, un homme va se lancer. Je lui ai expliqué un peu l'histoire. Elle était super fière. Et je sais qu'elle t'a dit bravo sur Twitter parce qu'il a posté un tweet en rapport avec ça. Et elle t'a félicité de te lancer. Et moi, je sais qu'elle m'a dit que justement, il y avait beaucoup d'hommes qui n'osaient pas parce qu'il y avait la fierté d'homme. Ouais. La fierté de se dire oui, ça me féminise trop. Oui, j'ai pas envie qu'on me dicte un peu ce que j'ai à faire. Et c'est un peu dommage. Dommage parce que je me dis, en plus, quand tu le fais à deux, putain, t'es fort. Quoi. On avance plus facilement à plusieurs que tout seul, de toute façon. Voilà, c'est ça. Et on vous conseille aussi, si vous voulez vous lancer, d'être sur des groupes. Tout à fait, parce qu'il y a énormément de groupes qui existent et qui ont été créés à l'occasion du défi des 100 jours. Donc je te laisse un peu expliquer. Les groupes. Il y a un groupe qui existe pour la région Île-de-France, donc sur lequel on est parce qu'on fait partie de l'Île-de-France. Il y a un groupe qui existe pour le défi, en fait, ceux qui ont commencé en même temps que Lilou, le 15 janvier ou le 25, je ne sais jamais exactement, où là, il y a une population qui est vachement plus active, qui poste énormément des vidéos vlogs tous les jours, des articles. Enfin, vraiment, c'est une communauté qui est à fond, quoi, qui va vous motiver. Après, il y a une page qui a été créée par Happiness Marker Maker, je sais jamais comment on dit, excuse-moi, pour les gens qui ont commencé le 1er février, où on partage, où elle donne un peu des petites choses, des petites astuces, des livres inspirants, voilà. Plein de petits trucs sympathiques. Et voilà. Après, il y a aussi, bien sûr, le site du défi des 100 jours qui est wow, énorme. Voilà. Donc, il est énorme. Il y a des gens qui vont poster tous les jours, mais alors tous les jours leurs vidéos, blog. Il y a possibilité de faire un blog complètement sur le site en fait. Il y a un forum. C'est énorme. Donc, vous trouverez toujours une personne pour vous aider. Si vous avez une question, quoi que ce soit, si vous avez des doutes, c'est juste. C'est juste l'entraide humaine qui est représentée à travers tous ces blogs, tous ces groupes. Donc, n'hésitez pas à y aller, à poser des questions, voilà. À vous renseigner. Il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre et voilà. Donc, du coup, on conseille ça. On vous conseille aussi vraiment d'acheter le cahier, oui. Parce qu'on trouve que c'est un bon support. Un bon support pédagogique, on peut le décrire comme ça. C'est vraiment un support pédagogique. Donc, qui va rester en plus à la fin des 100 jours, ouais. Surtout que vous pouvez recommencer quand vous avez fini, à l'infini. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui peut paraître redondant si on recommence, mais on va jamais avoir les mêmes objectifs ou on aura des objectifs qui n'ont pas été atteints, donc on va les remettre en place, on va retravailler dessus. Par contre, surtout, il y a 3 cahiers. Celui qu'on a, donc le Vie extraordinaire, le Intuition et le Magie. Alors, nous, on a Lilou qui nous a dit que fallait mieux commencer par celui qu'on la Vie extraordinaire. Fait, ou par celui Magie, parce que celui Intuition est très dur. Très dur, et pour un début, c'est vraiment pas bien de commencer avec celui-ci, parce que c'est trop complexe, donc ça risque de rebuter énormément de monde dû à sa complexité. Voilà. Donc on vous conseille vraiment le premier, qui vous donnera les bonnes bases pour débuter, et puis après vous ferez votre choix sur comment continuer ce défi. Voilà. Après, on peut commencer par celui Magie, puisque voilà, nous on a fait, on a été à la conférence, voilà, qui en rapport, on a trouvé ça très fluide, voilà, donc, très facile. Après, c'est plus si vous voulez vous nous connecter au monde invisible. Invisible, voilà, entre parenthèses. Donc, voilà, donc c'est une connexion un peu plus spirituelle, même si ce n'est pas religieux, ouais. Puisque Lilou n'a pas de religion et est un peu contre cette vision poussiéreuse, si on peut dire. Le monde invisible, c'est vraiment plus un peu sur les esprits, avec les animaux, ce qu'on appelle les animaux totems, qui est vraiment un peu issu de la culture chamanique.
Donc c'est vraiment plus une... Magique, quoi. Voilà, quelque chose de plus, vraiment l'esprit magique. Donc il n'y a vraiment rien de religieux dans le troisième bouquin qui est sorti récemment. Mais même dans tous, en fait. Tout à fait. Il y a pas de religion, c'est vraiment... moi, je vois qu'il y a des femmes voilà, qui font le défi, il y a des, Ça réunit il y a des vraiment chrétiens, il y a tous les des horizons. bouddhistes, il y a tout. Tout. Enfin, même des athées, puisque on en fait partie. Voilà. Moi, je porte une croix, mais voilà. C'est vraiment... Il n'y a pas de catégorie de Non. personnes, en fait. Qui Ça, peut faire ça, on peut dire que c'est un livre qui est pour l'être humain. Tout Voilà. Aussi, si vous avez des enfants qui veulent le faire avec vous, Ils peuvent vous le pouvez. Après, ça dépend de l'âge, bien Oui. sûr, mais je crois que la plus jeune a entre 8 à 9 ans, 8 à 9 ans, quelque chose comme ça. Là, je sais qu'il y a une jeune fille qui le fait en ce moment avec sa maman, elle a 12 ans. Elle a créé son tableau de vision et tout. Enfin, c'est trop chou, Voilà. quoi. Donc, vraiment, si votre enfant veut le faire avec vous, faites-le. En plus, ça va lui faire connaître la méditation, la visualisation, énormément de choses qui lui toutes ces seront utiles par la choses-là, suite. voilà. Donc ça va aussi lui permettre d'ouvrir sur le monde, de C'est ça. poser les bonnes questions. Et d'avoir un bon regard aussi. Voilà, exactement. Et puis, c'est Voilà. tout ce qu'on avait à dire. On fera des bilans chaque semaine, Je pense, oui. parce que tous les jours, c'est un peu plus complexe pour nous, surtout que monsieur travaille, donc bon, on n'a pas toujours le temps de filmer. Voilà. Mais on fera ça. Vous trouverez aussi donc, dans la description du coup un lien qui renvoie vers notre site. Donc à savoir que ça parle donc du défi des 100 jours, mais il y aura aussi d'autres sujets qui seront abordés comme la création. Vous trouverez, je posterai assez régulièrement en fonction de mon emploi du temps, des illustrations, du papercraft, de la gravure sur verre. Donc Gwen postera aussi. Du scrapbooking, du Project Life qui va bien avec le défi des 100 jours. Tout à fait, oui. Parce que c'est un support aussi visuel, on va Oui. dire, mais aussi un peu journal intime. Enfin, je vous ferai découvrir ça si vous ne le connaissez pas. Il va y avoir aussi des billets humeur, Oui. parce que c'est important pour nous des fois de se confier et de Voilà. faire des petits articles comme On fera ça. aussi de temps en temps des petits partages qu'on appelle food en fait, où on Voilà. aime bien de temps en temps se faire des petits restaurants, découvrir des choses, et si on trouve vraiment quelque chose d'original, on le partagera avec vous, enfin on partagera des petits bouts de notre vie. En fait. Voilà, c'est ça. On va aussi, en rapport avec le défi des 100 jours, faire un article sur le tableau de vision. Tout à fait. Qui nous est beaucoup demandé comment on le fait. Tout à fait. Parce que, sur les groupes Facebook, ce genre de choses. Voilà, en général, les gens découpent des images, les collent Voilà. et tout ça. Et nous, on a fait une sorte de moonboard avec une template Photoshop en fait. Donc, on va essayer de vous faire un article sur ça, même si la template, c'est pas nous qui l'avons créée. Tout à fait. C'est les tribulations de Marie. On va essayer de vous apporter des petites choses, des petits supports. Des petits supports qui pourront vous faciliter en fait votre lancée dans ce défi. Exactement. Et surtout, la semaine 1, c'est la préparation. Donc, on vous conseille, si vous ne connaissez pas, de télécharger le PDF. Tout à fait, de bien le lire, d'en prendre conscience. En fait, le PDF met en action la préparation. C'est ça. On nous répète en fait la première semaine. Et après, chaque semaine, un thème bien particulier. Des fois, il y a 2 semaines qui se chevauchent, en fait, mais c'est assez rare. Donc, vraiment, vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer dans un développement personnel bien costaud, au top. Et donc, sur ces quelques mots, on va vous dire à bientôt, plus tard. Et j'espère une vidéo tout bientôt. On espère vous compter aussi parmi les nombreux membres donc, du défi des 100 jours. Et n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like, laisser un commentaire. Avec si vous voulez nous partager votre chaîne, si vous parlez du défi ou quoi que ce soit d'autre. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Donc, bye bye. Bye bye les monstres.